Bonjour tout le monde, bienvenue à la bibliothèque Édith Poiré. Aujourd'hui, on va faire un bricolage ensemble pour le congé de Pâques. Alors, voici ce qu'on te propose aujourd'hui. Un petit coq à partir d'une bouteille de plastique. Un petit coq rigolo. Donc, si tu es venu chercher un sac de bricolage à la bibliothèque, tu vas retrouver dans ton matériel, évidemment, une bouteille en plastique, des cartons de différentes couleurs, un morceau de feutre pour faire la crête ici sur le dessus, un bout de laine, oups, ça colle, des yeux, évidemment, des yeux en plastique, et un morceau de carton qui est un petit peu plus grand que les autres, qui est bien rectangle. Celui-là, il est important pour faire les ailes. Et voici le gabarit qu'on a fourni pour le bricolage. Donc, tu vois ici la grande partie ici, c'est pour faire les ailes, parce que tu vois ici les ailes, je les ai passées complètement en un morceau à l'endos de la bouteille. Donc, c'est pour ça que le grand morceau rectangle, il est juste assez grand pour faire tes ailes. OK? Alors, on va découper ça tantôt, puis on va pouvoir le coller. En plus des ailes, bien ici, le grand losange, c'est pour le bec. On a les pattes. Il y en a un modèle de patte, juste une patte, mais dans le fond, on va en découper deux. Puis ici, c'est un cercle pour les yeux. Alors, c'est parti, on commence. Tu as besoin, évidemment, d'une paire de ciseaux. Et on te propose d'utiliser de la colle blanche. Ça va mieux coller que de la colle en bâton sur ta bouteille. C'est sûr qu'avec la colle blanche, c'est un petit peu plus long à sécher. Ça demeure un peu fragile aussi. Alors, si jamais tu as de la colle chaude à la maison et que tes parents sont là pour surveiller, parce que de la colle chaude, ça peut chauffer sur le bout des doigts, bien, tu pourras utiliser de la colle chaude pour les morceaux qui sont un petit peu plus difficiles à tenir. Mais sinon, la colle blanche, ça va très bien. Tu vois, le modèle que j'ai fait qui est à côté de moi, il a tout été collé avec de la colle blanche aussi. Alors, là, je suis en train de découper les pièces de mon gabarit. Alors, les ailes. Les ailes, on va les découper, puis on va le retranscrire avec un crayon sur le grand carton en rectangle. Dans le fond, c'est probablement le plus grand morceau de carton que tu as dans le sac. Comme ça. Si jamais, il faut bien se positionner sur le carton quand on va le dessiner. Si jamais ça dépasse un petit peu parce que le carton, il manque 1 mm d'un côté, c'est pas très grave. On va juste rapetisser nos ailes d'1 mm. Hein? C'est pas très, très grave. J'ai bientôt terminé de découper mes ailes. Ça demande un petit peu de dextérité, hein, découper ça. Il y a beaucoup de cercles à faire. Et voilà. Alors, je vais mettre mes découpures plus loin. J'en ai plus de besoin. Puis je vais garder les autres pour tantôt. Alors, tu vois, en le mettant ici par-dessus, tu vois, ça rentre juste bien comme ça. OK? Tu vois, ça arrive sur le bord beaucoup. Ici aussi, il faut bien se positionner. Alors, je vais me prendre un crayon. J'ai des crayons de couleur. Je vais me prendre peut-être un brun foncé. Ah, tiens, j'ai un noir. Ouais. Je vais prendre un crayon noir. Tu peux prendre un crayon à mine aussi. Alors, tu le tiens comme il faut. Tu le positionnes. Tu t'assures que toutes les parties de l'aile en papier sont sur le carton. Puis, on fait le tour. Comme si on traçait notre main, dans le fond, hein? Ça ressemble à ça. On le tient bien. Et voilà. L'autre partie de l'aile. Il faut bien le tenir. Hein? Tu as vu, je bouge beaucoup mes doigts pour tenir les parties. Pour pas que l'aile bouge. J'ai fait le tour? Ouais. J'ai fait tout le tour. Alors, ma pièce de gabarit, je la place de côté. Si jamais je veux faire un deuxième modèle avec une autre bouteille que j'ai à la maison, par exemple, bien, on va pouvoir s'en servir.
Alors là, je découpe mon aile en carton. Ton carton, il est peut-être vert, il est peut-être bleu, il est peut-être jaune comme le mien. Ça va faire des poules de différentes couleurs. Oups. Puis là, les retailles, on va les garder proches. On ne va pas les jeter tout de suite parce qu'on va s'en servir pour tantôt, pour la finition de notre poule. Et voilà. Il me reste juste un côté. Et alors, tu vois, sur mon modèle, les ailes sont placées un petit peu plus haut que la moitié de la bouteille. Et voilà. Donc, on va aller la placer à peu près ici. Ma bouteille n'est pas pareille, hein? Il n'y a pas le même rétrécissement dans le plastique. Je vais venir la placer ici, puis on va venir la rouler un petit peu comme ça. Là, je trouve que mes ailes sont un petit peu trop hautes. Je vais la descendre un petit peu. Tiens, je pense que je vais les mettre comme ça. OK. Alors, tu peux faire un test avec ta bouteille avant, comme ça aussi. Et voilà. Puis là, ben, on a besoin de mettre de la colle, évidemment, juste ici au centre, pour la partie qui est collée à l'endos de ta bouteille. Parce qu'ici, c'est pas collé sur les côtés. OK? Là, il ne faut pas en mettre trop. Il faut en mettre assez pour que ça colle. Quand on en met trop, ben, c'est long à sécher. Tu peux y aller avec un pinceau aussi, si tu préfères. Tu mets de la colle dans un petit plat, puis tu y vas avec un pinceau, comme si c'était de la peinture. Des fois, ça l'aide à ne pas en mettre trop. Tu as vu, j'en ai pas mis beaucoup, puis j'en ai mis au centre. Alors, voilà. On vient appliquer nos ailes. Comme ça. Puis là, ben, c'est là qu'il faut être patient. Parce qu'il faut la tenir. Le temps que ça sèche un petit peu. Est-ce que ça va être bien? Ça ne veut pas. Je vais la coucher comme ça. On va l'appliquer une petite pression dessus pour que ça aide à sécher. OK? Ben, je la tiens d'une main. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as vu ici le morceau de feutre? Je l'ai utilisé pour faire la crête. Je l'ai toute découpée. Alors, avec les ciseaux, je vais découper des bandes ici, comme ça, tout le long. Avec un crayon, ça va fonctionner mieux. Voilà, des bandes comme ça, d'à peu près un demi-centimètre de large. Tu peux les faire de différentes largeurs aussi. Ça va faire une crête un peu plus échevelée. Mais l'important, c'est de ne pas découper au complet. Ça va être, tu vas découper à partir d'ici, puis tu vas t'arrêter aux 3/4. On veut que la base ici soit toute en un morceau tout le long de la longueur. OK? Je vais lâcher ma bouteille, voir si mes ailes ont commencé à vouloir coller. Ça, ma bouteille est ronde un peu. C'est plus difficile. Je pense que je vais la descendre mes ailes un petit peu. Parce qu'avec le creux de la bouteille, on dirait que ça ne veut pas bien coller. Ah, tu vois? Ouais. Si tu as un creux dans ta bouteille, descends un petit peu tes ailes ou monte-les un petit peu pour ne pas être dans le creux de la bouteille. Ils font des creux dans la bouteille pour mieux la tenir quand on boit de l'eau. Et ça ne colle pas bien. Et voilà, tu vois? Ça a l'air... On va la mettre de côté, comme ça. Pencher. On va attendre que ça sèche. Pas l'air de vouloir sécher fort fort. OK, on va y revenir. Alors, comme je t'expliquais, tu peux aller faire des bandes à peu près jusqu'aux 3/4 du feutre. Tu vois, comme ça ici.
j'arrête pour me laisser un espace. Puis là, je vais en découper tout le long. Je peux en faire des un peu plus courtes aussi, des un peu plus longues, mais sans dépasser. Tu vois, celle-là ici est un petit peu plus courte, l'autre est un petit peu plus longue. OK, mais je ne veux pas découper le haut ici. Je veux que ça reste tout en un morceau. Et je me rends comme ça jusqu'au bout. Comme ça. J'arrive au bout, puis je vais en faire 2 de large ici. Comme ça. OK? Donc là, ça fait comme du gazon. Et voilà. Puis, avec la colle blanche, on va pouvoir coller sur le bouchon. Je reviens à mes ailes qui ne veulent pas coller. OK. Alors, on va y aller avec... Oups, on va essayer avec la colle en bâton. Ça se peut des fois, hein, colle moins bien. Je vais enlever l'excédent un petit peu de colle blanche. Ça. On va mettre de la colle en bâton. C'est plus sec, fait que ça va peut-être mieux adhérer à cette partie-là de la bouteille. J'en ai quand même mis pas mal. OK, on recommence avec nos ailes. Ça va lui permettre de tenir le reste pendant que je te montre le reste du bricolage. Ouais, ça a l'air mieux là. OK, alors, maintenant, avec la colle blanche, je vais appliquer une rangée de colle dans la base ici, qui n'est pas découpée. Juste tasser ça un petit peu ici pour que tu vois. OK, alors, un petit peu de colle. Une belle ligne. Là, on va venir entourer le bouchon. Pour cacher le bouchon et faire la crête de notre bonhomme. Ça, c'est encore la même chose. Il faut bien le tenir. Oups, il va falloir avoir de la patience pour le tenir pendant que ça sèche. OK? J'appuie un petit peu partout autour. Je le mets bien solide. Je serre. Là, il me manque un petit peu de colle ici au bout, là, tu vois. Je vais en rajouter un petit peu. Et voilà. Ça se peut que la colle passe à travers de ton feutre. Tu aies de la colle un petit peu sur les doigts. C'est normal. Ça va sécher. Tu vois, là, ça fait une crête un petit peu trop sage. Alors, ce que j'avais fait avec mon autre, c'est que je l'avais ébouriffé un petit peu comme ça, là. Je l'avais chiffonné. Un petit peu. Tiens. Il donnait un petit air dépeigné un peu. Là, il commence à être un petit peu croche. Tiens, comme ça. Ah, tu vois, il n'est pas droit. C'est sûr qu'il ne restera pas tout le temps comme ça. Tu as vu, l'autre, il s'est repeigné. Il s'est repeigné tout seul. Et des fois, on peut chiffonner un petit peu. OK. Alors, est-ce que ça a l'air de vouloir tenir? Tu vois, le bout, il n'a pas l'air de vouloir coller. Je vais y aller avec de la colle en bâton. Peut-être qu'un mélange des deux, c'est mieux, finalement. Ou de la colle chaude, si tu as de la colle chaude. Là, comme il y a de la difficulté à tenir un petit peu, ce qu'on va faire, si tu as un ami pour t'aider, ton petit frère, un grand frère, une grande sœur, ou ton parent, c'est qu'il y en a un qui va le tenir. Pendant ce temps-là, on va mettre la petite décoration. Ça va l'aider à tenir serré. Tu as vu? Hop, mes ailes tombent. Tu as vu, tu as un bout de laine. Alors, on va venir enrouler autour. Ça fait une décoration, puis en même temps, ça va aider à le tenir. Comme ça. 2 beaux tours. Puis, je peux faire un nœud
au bout. Pour que la corde tienne bien. Et voilà. Tu vois, j'ai fait un nœud à l'arrière. Je serre bien. Je peux même faire un deuxième nœud pour être sûr que ce soit bien serré. Là, j'ai manipulé ma bouteille beaucoup, hein. Ça doit être pour ça que mes ailes y ont tombé. Alors, je vais recoller mes ailes et je vais laisser ma bouteille tranquille un petit peu. Pendant ce temps-là, on va pouvoir découper les autres parties de la poule. Et voilà. Vous voyez, je la colle un petit peu partout. Je vais me mettre ici comme ça. J'ai mes cordons pour qu'ils soient en arrière. Et je replace ça ici. J'appuie bien. Puis je vais laisser ma bouteille tranquille un peu. Pour que ça colle bien. Ensuite, il va nous rester les pieds, les yeux et le bec. Voilà. Je vais la coucher ici. Ça va lui permettre de sécher pendant ce temps-là. OK. Alors, le grand losange qu'on a ici sur le gabarit, c'est pour faire le bec. Vous avez vu le bec ici comme ça, je l'ai plié en deux pour faire un bec qui a un certain volume aussi. Un petit peu la même chose. On découpe. Et on va retracer le bec sur le carton jaune ou orangé que tu as. Tu vois, moi, j'ai un orange assez intense. Et on va le retracer ici. Comme ça. On découpe. Encore une fois, les retailles, je vais les garder pour faire la décoration. Et puis là, mon bec, je veux le plier. Donc, je vais faire le pli dans la partie la moins large, ici, comme ça. Je vais le plier comme ça. OK? Puis, je m'arrange pour que les deux pointes soient le plus, une par-dessus l'autre possible, le plus superposées. Et voilà, comme ça. Et comme ça. OK? Fait que ça va me donner mon bec que je vais pouvoir coller tantôt. On va mettre de la colle juste sur un côté, puis ça va faire le bec. Je dépose de côté. On va faire les pieds. C'est toujours le même principe. Hein? Si jamais ben, tu veux faire une deuxième bouteille, puis que tu n'as pas tout le carton qu'il faut, ben, tu peux coller le papier aussi que tu peux colorier. Colorier avec des crayons de bois, des crayons de cire, des crayons feutres. Tu peux même peinturer si tu as de la peinture. Alors, on découpe le gabarit entre les orteils de ses pattes. Comme ça. Et on va aller tracer deux pattes avec les cartons rouges. Alors, mon carton il est petit ici un petit peu, fait que je vais essayer de trouver une façon de positionner mon papier, encore une fois, pour que toute la patte soit sur le carton. Ça a l'air bien comme ça. Et voilà. Oups, c'est un petit peu. Et voilà. Alors, on trace une première patte. Et j'ai un autre carton, un petit peu plus grand. Je vais aller tracer ma deuxième patte. Et voilà. Alors, on découpe à nouveau. On regarde les retailles pour tantôt. Mon grand morceau, je vais le garder pour un autre bricolage une autre fois. Les petites retailles
pour faire les pattes. Et voilà. Puis là, si tu vois sur mon modèle qui est déjà fait, les pattes sont collées sous la bouteille. Donc, on va appliquer de la colle juste un petit peu à la base, près du talon. Je vais y arrondir ça un petit peu, mais j'ai découpé ça carré. Et voilà. Une patte. Des belles retailles. Et voilà. Ça là, c'est carré. Voilà. Alors, ça tient-tu plus? Ouais, ça a l'air de tenir un petit peu plus. Il est récalcitrant, mes ailes, aujourd'hui, hein? OK. Alors, tu vois, avec les pattes, on va venir les coller ici en dessous, juste un petit peu sur le bord. Donc, j'ai besoin de mettre de la colle vraiment juste où le talon. Alors, on y va. Une fois, un petit peu de colle. Je vais faire l'autre tout de suite. Une fois ici. Puis, je vais aller installer ça sous la bouteille. Là, on peut écarter les pattes, on peut les mettre un peu croche, on peut... Et on appuie fort, fort. Encore une fois, il faut avoir le temps de le laisser sécher. OK. On va le laisser tranquille un petit peu. Tant que ça veut bien sécher, on dirait qu'il y en a une patte qui ne veut pas. Hein? Je suis comme dans un trou de la bouteille aussi. Ah, là je l'ai. Et voilà. Il nous restait nos yeux à faire. Alors, ciseaux. Ici, ciseaux. C'est caché. Alors, on découpe notre œil. Là, ben, les yeux, c'est pas des très gros morceaux, hein? Alors, si tu veux prendre des bouts de retaille, tu peux. Ou je t'avais mis d'autres couleurs aussi. Du blanc, du bleu. Et voilà. Les miennes ici, je vais les faire en vert. T'as vu, j'ai un petit morceau à découper. Puis là, j'ai un grand carton. Il y en a qui ont l'habitude de découper ça ici en plein milieu. Mais après ça, quand tu veux ton carton, bien là, tu as un trou dans le milieu. Tu n'es pas capable de faire un autre morceau. Hein? Essayons de récupérer un petit peu. Donc, je vais aller dessiner mon œil plus au bout ici. Oh, il ne veut plus bouger. Plus au bout ici, comme ça. Puis là, ça va utiliser cette partie-là ici. Puis, il n'y aura pas un gros trou, puis je vais pouvoir me servir du reste du carton pour faire autre chose. Hein? Parce que des fois, c'est plate. On trouve un beau gros morceau pour faire une grosse pièce, puis oh non, il y a un trou dedans. Parce qu'on avait découpé d'autres choses en plein centre. Alors, je fais mes deux yeux. Et voilà. Et puis là, je peux découper, tu vois, mes deux yeux ici. Tu vois, mes deux yeux sont ici. Puis j'ai encore tout ce carton-là, sans trou, pour pouvoir faire un autre bricolage une autre fois. Alors, on découpe les yeux. Tu vois, sur mon autre bonhomme? Ouais, c'est ça, je les ai fait bleus. On va me faire deux poules différentes. Et voilà. On va garder la retaille aussi. Pour tantôt. Et voilà. Alors, j'ai mes deux yeux. Et je vais venir coller la pupille en plastique qui bouge au centre
ou à la base de mon œil. OK? Donc, je les avais mis ici. Ouais, je les avais mis un petit peu au tiers. Hein? On peut les mettre égales. On peut les mettre un peu croche aussi. Ça leur donne un air un peu étrange. Alors, une petite goutte de colle. Et je colle ça ici. On laisse sécher l'autre. On laisse sécher aussi. Puis en attendant, on peut aller coller le bec. Vous avez vu, tantôt, je l'ai plié, le bec. Alors, je viens mettre de la colle seulement d'un côté. Un petit peu de colle. Puis là, il faut que je vienne l'appliquer pour laisser de l'espace en haut pour mes yeux. Donc, peut-être ici. Ouais, je vais essayer de l'appliquer ici. Attendez un petit peu, je vais l'approcher de moi, ça va aller mieux. Je vais la coucher. Ça va permettre de mieux faire une pression dessus. Et voilà. Puis on va pouvoir venir coller les yeux juste au-dessus. Ça prend de la patience hein, avec les bouteilles en plastique. Ça ne colle pas très bien. C'est un peu mou. Mais ça donne des résultats intéressants quand on a terminé, par exemple. On est fiers de nous. Et voilà. Je vais la laisser coucher pour que le bec ait le temps de coller. Puis on va aller mettre de la colle en arrière de l'œil. Un petit peu de colle. Et puis on va aller coller ça ici. Ça. Et puis l'autre. Et voilà. Je vais te montrer la bouteille. En fait, notre coque. C'est rendu un coq. Coq, une poule. Quoi qu'elle a de l'air maintenant. Sans que tout tombe. Parce que là, c'est pas sec encore. Hein? Et voilà. Alors, j'y vais délicatement et je te montre le résultat. OK? Ça donne quelque chose comme ça. Ce qui reste à faire, dans le fond, c'est la petite décoration ici avec les petits morceaux, avec les retailles qu'on a. Fait avec les retailles, tu vas pouvoir te découper plein de petits morceaux que tu vas venir coller sur la bédaine. OK? Alors, je te laisse avec ça. Je te propose de coucher la bouteille pour permettre à la colle de sécher comme il faut, pour pas que les yeux et le bec tombent. Puis, tu vas pouvoir en même temps coller tes morceaux délicatement sur le bas du ventre. Et je te souhaite de bien t'amuser. Tu pourras la laisser sécher comme il faut. Et bonne fondue au chocolat. Bye!